Allez, bonjour les amis turfistes, ça y est, on est de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Bonjour à tous, bienvenue. C'est un réel plaisir que de vous retrouver. Encore un nouveau Quintet de plus au trot qui se profile ce vendredi 15 décembre en nocturne à Vincennes. Ça sera le dernier en nocturne. On reprendra qu'au mois de mars après. On est en plein meeting d'hiver. Malgré tout, cette semaine a été un peu plus light en quintet plus de trop. Là, on va retrouver un bon rythme et j'espère garder la chance et la perspicacité que j'avais depuis quelques semaines, depuis le début du meeting. Même si mercredi, on est passé complètement à travers. Bon, ça arrive au mieux, comme on dit dans le football, perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. Donc là, on va considérer qu'on a pris une petite raclée, on est passé à côté, c'est pas grave. Et pour demain, on a un quintet plus qui semble un peu limpide. On compte sur vous pour vous abonner, pour gonfler le nombre de fidèles auditeurs de ces vidéos. J'étais un peu pris de court cette semaine, donc j'ai pas pu vous faire une vidéo de dernière minute par exemple, mais là ça devrait pas tarder à retrouver un petit peu de calme et de temps. Ça fait un moment que je vous ai pas donné de plus de chevaux repérés, mais j'espère que vous suivez ceux que je vous avais déjà donné. Par exemple, Oléshot, il l'a emporté la dernière fois, je vous l'avais donné à plus de 25 contre 1 il y a 3 semaines peut-être, et là il a recouru et là il s'est imposé tout simplement. Donc on y va, c'était des 7, 8 et 9 ans qui se présenteront sur ce parcours des 2850 mètres grande piste. On a du temps donc pour revenir, parcours hyper sélectif et ils seront 7 au premier poteau à avoir gagné moins de 146 000 euros. Par contre, au-delà de 146 000 euros, mais pas plus que 305 000 euros, ils seront quand même 9 à s'élancer au second échelon. Et c'est là, quand on regarde la synthèse de la presse, que vont l'ensemble des pronostiqueurs professionnels hippiques. Regardez, les 8 premiers de la synthèse de la presse sont les chevaux du deuxième échelon. Et le seul qui est un petit peu abandonné au deuxième échelon, c'est le 12 Espoir du Noyer. Et ensuite, on a seulement les auxiliaires du premier poteau. À vous de faire vos choix. Moi, je suis resté un peu conforme à tout le monde. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que devant, il y en a un qui leur mène la vie dure, mais je vois pas trop qui. Après, il y en a 2-3 qui peuvent se placer. Frischti, c'est dommage, il est seulement déféré des postérieurs. Sinon, ça aurait pu être un petit coup spéculatif. Bon, on va voir. Par contre, j'élimine 2 déjà des chevaux du premier échelon, le 1 et le 6. Ce seront mes fantômes du jour. Ensuite, on enchaîne avec en tête une petite surprise. Ah oui, allez, une petite surprise sur ce coup-là. Avec le 10 Girl de Bastia. Pourquoi elle ne gagnerait pas? Elle a fini aussi vite quasiment que sa compagne d'écurie Gold d'Herpet, que son compagnon d'écurie, c'est un mâle, lui. Elle est hyper régulière. Elle n'est jamais passée à travers quand elle était dans cette configuration. Ensuite, elle est en pleine forme. Il y a Franck Nivard. Un bon engagement. Allez, ça serait peut-être une victoire méritée, on va dire. Ensuite, on y va avec le 15 Ghostbuster. Muni d'un petit artifice supplémentaire, à savoir le débouche-oreille, il s'est véritablement envolé. Il avait eu le bon parcours, certes. Il a pu sortir au bon moment. Mais pourquoi pas confirmer ça demain. Donc, avec Johan Le Bourgeois, qu'il connaît par cœur. Le tandem Johan Le Bourgeois, Séverine Raymond également comme entraîneur, ça marche bien depuis une belle lurette, on va dire. Donc, Ghostbuster, avec un super engagement au plafond des gains, ça peut le faire encore. Ensuite, on enchaîne avec le 11 Fantasia de Ligny, avec Mathieu Abrivard. Elle a été dans nos jumelles la dernière fois, et aussi du journal Paris Turf. On l'a repérée, malheureuse, l'avant-dernière fois, 7ème. Là, 3ème, elle a dû aussi un peu slalomer. C'est une bonne finisseuse qui a le droit de s'immiscer dans le trio, sur le podium. Ensuite, le 9, Gaz d'Ocagne. Alors, Curren, c'est quand même un spécialiste d'être très chaud, très bouillant. Il est très positif dans ses pronostics. Mais elle a le droit, il a le droit, Gaz d'Ocagne, de venir lutter pour les très belles places.
avec Gabi. Bon, maintenant, toute cette course-là, pour les chevaux du deuxième échelon, ça va être une question de parcours. Hein, parce qu'il va falloir faire un effort à un moment donné. Qui va lancer les hostilités mais je pense qu'il y en a certains qui vont venir très très tôt. S'ils ne perdent pas trop de temps au départ, ils vont pouvoir venir assez tôt. Donc on va voir. Mais Gaz d'Ocagne, bon, il fait partie des prétendants. Il fait partie des prétendants à la victoire. Hein. Tout cela, ils peuvent gagner demain. Hein. Et c'est ça la difficulté de demain, ça va être de trouver l'ordre. Donc là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il faut y aller avec des certitudes. Hein. Ensuite, le 16, Gaëlic Durocher, il redescend nettement de catégorie. Il a un engagement parfait. La drive d'Éric Raffin, Déféré des 4, les plus jeunes. Il est parmi les plus jeunes, la génération des 7 ans légers, les plus jeunes donc au départ de cette course-là. Pas d'étrangers. Lui qui est abonné aux places, aux accessites, c'est le moment de montrer un peu d'agressivité et d'essayer de venir l'emporter. Maintenant, moi je le laisse en milieu de pronostic. Mais vous pouvez le mettre aussi en haut. Ensuite, le 13, Golderpay. Tout est une question de parcours. Donc je me dis, il n'y a pas de... Pourquoi la mettre forcément en tête ? C'est vrai que le mettre forcément en tête, je ne vais pas y arriver. Il est hyper régulier. Hein. Deuxième, troisième, premier. Maintenant, c'est pas un cheval qui aligne les bâtons non plus pendant 6 courses. Donc c'est pas un vainqueur quasiment sûr. Non. Attention, hein. Vous avez le droit de le jouer battu, hein, malgré la drive d'Alexandre Avrillard, Déféré des 4, bon engagement, les plus jeunes, voilà. Mais ils sont nombreux. Tous ceux-là peuvent s'imposer. Attention, ça va être difficile. Voilà, il faut faire une formule complète. Mais une formule complète au quintet plus, rien que les 5 premiers, si vous êtes sûr d'avoir cela. Imaginons que je connaisse avec certitude les 5 premiers de l'arrivée. Si je vous les donne, imaginons 10, 15, 11, 9 et 16. Vous n'avez qu'une chance sur 120 de toucher l'ordre. Parce qu'il y a 120 possibilités pour les mettre dans l'ordre premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Hein. Donc ça veut dire que si vous êtes sûr des 5 premiers et que vous faites une combinaison en formule complète des 5 premiers, ça va vous coûter 240 €. Mais pour toucher l'ordre une fois. Mais sauf que on ne sait pas de quoi sera composé l'arrivée de demain, même si il y a une tendance assez forte qui se dégage. Vous le voyez, hein, pour le moment, j'ai toujours pas mis de chevaux du premier échelon. Et on continue avec le 8, Fétichatou. Lui, je l'aime bien. Il fait toutes ses courses. Il est courageux en diable. Il est dur comme de la pierre. Une fois qu'il a commencé son effort, lui vous emmène au bout. Hein. Alors après, il y a des snipers qui vont finir un peu plus vite que lui. C'est sûr, mais c'est un cheval. Bon, on ne peut pas en faire non plus un coup sûr parce qu'il n'est pas super bien engagé, même si c'est le moins riche du deuxième poteau, il n'est pas trop loin du plafond des gains. Hein. Il a 285 000 pour 305. Hein. Donc c'est pas un mauvais engagement, c'est assez dense. Voilà. Le voir gagner là, par contre, j'ai un peu plus de mal, je pense. Hein. Voilà. Et on termine. Je suis allé chercher la meilleure valeur en tête, même si il a jamais couru à Vincennes, si je me trompe pas. Non. Il va découvrir la grande piste, mais il découvre pas dans n'importe quelle condition. Déféré des 4, Pierre-Yves Verva, bien placé au gain. Il sort très très rarement des 5 premiers. Et pourquoi pas demain ? Encore une fois. Voilà. Et sinon, on peut rajouter Gospelvat. Ça sera mon regret. Il a le droit. Avec David Thomas. C'est possible. Hein. Et si vous faites des champs réduits, peut-être de rajouter le 3 Gédéon Derpay qui est complètement abandonné dernier de la synthèse de la presse. Mais avec Anthony Barrier, on ne sait jamais. Bon, on va arrêter là quand même. Hein. Ça, c'est plutôt une petite indication que je vous donne. C'est pas rayé, quoi, le 3 Gédéon Derpay, hein, malgré sa position. Les fantômes, c'est fait. C'est le Béton Girl de Bassière. Une place. Voilà. Une place. Elle peut finir première comme 5e. Maintenant, j'ai une confiance de 4 sur 5 pour une place dans le quintet plus. Mais le béton, généralement, il est là pour finir dans les 3 premiers. Voilà. Bon, c'est pas un coup sûr. Mais j'ai tenté quelque chose. Hein, parce que ça ne sera pas elle la plus jouée demain. Je pense pas qu'il y ait 5 contre 1 comme l'annonce le Turf. Je pense qu'elle va être plutôt vers les 7-8 contre 1. Hein. Ensuite, le copain, on va mettre Ghostbuster. Parce que s'il répète, il ne devrait pas sortir du quintet plus pour moi. Même avec un parcours un peu plus délicat. Le coquin, ça va être Fétichatou avec François Lagadec.
La déception, ça pourrait être Espoir du Noyer, le seul au deuxième échelon que je ne joue pas, que je ne vois pas trop. Voilà. Et puis nous, et on enchaîne, comme je vous disais, vendredi 15. Demain, je vous ferai également la cheval de dernière minute de ce Quintet Plus à partir de l'analyse des codes. Je suis le seul à vous le faire. Et ça nous donne 70% de réussite dans les 5 premiers dans le Quintet Plus avec ce cheval-là. Et puis je vous referai une vidéo après le Quintet Plus demain soir sur le Quintet Plus de samedi à Vincennes, week-end à Vincennes. C'est pas week-end à Venise, week-end à Rome, mais week-end à Vincennes. On s'abonne, on met un pouce bleu si ça vous plaît. À très bientôt, bye bye.